Mes chers amis, c'est encore le révérend Jean-Pierre Salavo. Nous sommes dans la continuité de notre mission que nous avons commencé, ou de notre programme que nous avons commencé sur les investigations. Dans le cadre des investigations, nous voulons comprendre qu'il faut que les chrétiens que nous sommes, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous puissions fouiller à l'intérieur de la parole pour en découvrir, n'est-ce pas, le sens et tout le potentiel, tout le trésor qu'il y a dedans dans la parole de Dieu. La Bible déclare, le peuple de Dieu périt parce qu'il manque la connaissance. Et la connaissance est dans la parole de Dieu. Et Dieu a insisté à Josué, il lui a dit que le livre de la loi que tu connais, que Moïse t'a laissé, ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois le méditer nuit et jour, c'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Par les investigations, nous comprenons que quand, comme le font, n'est-ce pas, les enquêteurs ou les policiers, quand ils cherchent la vérité, ils cherchent à découvrir la vérité, ils vont en profondeur, ils vont à l'intérieur de l'affaire et c'est comme ça qu'ils arrivent à élucider le problème qui peut-être tourmenter des familles ou voire la ville ou voire même la nation. Mais aujourd'hui, nous allons méditer la parole dans le livre de Jean au chapitre 7. Nous allons commencer à partir du verset 40 et nous allons découvrir pas mal de choses. Nous allons lire dans Jean au chapitre 7. À partir du verset 40, la Bible dit ceci: des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Là on parle de Jésus, la discussion qu'il avait souvent avec les pharisiens, les chefs religieux, n'est-ce pas, à cette époque. Au verset 41, d'autres disaient c'est le Christ et d'autres disaient est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David ou du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y avait une discussion entre les Juifs de ce temps-là, entre, n'est-ce pas, les Sadducéens, les prophètes, et disons pas les prophètes, les Sadducéens, les pharisiens, donc les chefs religieux qui contestaient le côté messianique de Jésus. Ils ne croyaient pas que ce soit lui le Messie. Alors nous voyons qu'ils ont dit mais nous ne croyons pas que ce soit lui le Messie. Nous ne croyons pas, nous ne sommes pas sûrs. Les chefs religieux refusaient d'admettre que Jésus était le Messie. Pour lui, il y avait un problème. Et le problème c'était quoi? Nous allons continuer à lire dans Jean chapitre 7, mais ça maintenant au verset 43. Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers le principal sacrificateur et les pharisiens. Et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas arrêté? Les huissiers répondirent, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et les pharisiens leur répliquèrent, est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un de chef ou des pharisiens qui a cru en Jésus? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. C'est cette parole qu'avaient dite les chefs religieux qui m'a beaucoup touché. Ils ont dit, cette foule qui ne connaît pas la loi, ou cette foule qui ne connaît pas la parole, ou cette foule qui ne connaît pas les Écritures, ce sont des maudits. Cette parole n'avait pas été dite par le Seigneur Jésus, mais plutôt par ses adversaires, par ceux qui contredisaient son côté messianique. Ils ont prononcé une parole. Vous savez, quelqu'un peut être mauvais, mais un jour le Seigneur peut utiliser sa bouche pour qu'il sorte quelque chose de bien, une bonne parole. Lui-même il ignore que la parole qu'il est en train de dire est une très bonne parole, mais pourtant ceux qui l'écoutent, ils trouvent que c'est vraiment quelque chose de très bien. Et quand les chefs religieux ont dit mais cette foule qui ne connaît pas, la loi, elle est perdue. Cette foule qui ne connaît pas la loi, elle est perdue. J'ai compris en cela, c'est que quand on ne connaît pas la loi, quand on ne connaît pas, dans la loi, vous savez, le monde est régi par des lois. Tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, ce qui est au ciel, ce qui est sur la terre, partout, ce sont des lois. Et ce sont ces lois qui font en sorte, n'est-ce pas, qu'il y ait un bon fonctionnement de l'univers. Il y a beaucoup de lois que nous connaissons. La loi, n'est-ce pas, de la gravité. Quand vous lancez quelque chose en l'air, la chose ne reste pas en l'air, il faut qu'elle retombe. C'est une loi. Il y a une loi qui dit l'homme récolte selon ce qu'il a sémé. Si vous ne sémez pas, vous ne récoltez pas. Il y a une loi qui dit que le paresseux, il risque de devenir pauvre. Parce que dans la paresse, on ne produit rien. Tout est régi par des lois. Et il faut connaître la loi. Et quand vous connaissez la loi vous épargne. Vous êtes sauvé grâce à la loi. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un peut se retrouver en prison alors qu'il ne mérite pas la prison.
Parce que peut-être tout simplement, il méconnaît, n'est-ce pas, la loi qui peut ou qui lui donne la possibilité d'être dehors, de ne pas être en prison. Mais parce que la personne méconnaît la loi et la personne se retrouve, n'est-ce pas, en prison. Quand les pharisiens ont dit, cette foule qui ne connaît pas la loi, en d'autres termes, cette foule qui ne connaît pas les Écritures. Les Écritures, c'est la loi de Dieu. La Bible, c'est la loi de Dieu. Celui qui connaît la Bible, il peut manger les bons fruits qui se trouvent dans la Bible. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la Bible, ne connaissent pas la loi de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne se donnent pas la peine de fouiller dans ce livre. Dans ce livre qui est le véritable livre de la loi. Jamais, n'est-ce pas, un livre n'a contenu en lui, n'est-ce pas, la diversité dans le cadre de la loi comme la Bible. D'ailleurs, beaucoup de lois de ce monde ont été tirées au travers de la Bible. C'est au travers de la Bible que beaucoup de nations ont fondé les lois, n'est-ce pas, fondamentales de leur nation, de leur pays. Quand les pharisiens disent ce peuple ou cette foule qui ne connaît pas la loi, qui ne connaît pas les Écritures, qui ne connaît pas la parole, c'est une foule perdue. Donc je comprends par là, même si cette parole avait été dite par des pharisiens, par des ennemis de Jésus, mais je comprends par là que les pharisiens ont prononcé une parole très très puissante. Un homme qui ne connaît pas la loi, il est perdu. C'est dans la loi que l'on peut reconnaître, n'est-ce pas, son héritage. Prenons le cas du fils prodigue. La Bible dit qu'un père avait 2 enfants. L'un a dit à son père, « Papa, donne-moi la part de bien ou la part d'héritage qui me revient. » Le fils prodigue, nous connaissons la suite. Il a tout gaspillé là où il est parti. Mais ce qui était avantageux avec lui, c'est qu'il connaissait ses valeurs. Il connaissait la loi de l'héritage. Il a réclamé son héritage. Plus tard, nous verrons que le fils qui est resté à la maison, qui était docile, qui ne gaspillait pas l'argent de son père. Et celui-là, quand il a vu que le père a reçu de nouveau celui qui avait gaspillé de l'argent, le fils docile qui était resté à la maison, lui, il s'est fâché. Il s'est fâché, il a dit, papa, je suis avec toi depuis tout le temps, jamais tu n'as organisé une fête, n'est-ce pas, à mon honneur. Et le père lui a dit quoi? Le père lui a dit, mais mon fils, mais tu ne savais pas que tout ce que j'avais était à toi aussi. Voilà la loi de l'héritage. Ce qui appartient au père, automatiquement appartient au fils. Donc si ce fils qui est resté à la maison est resté pauvre, n'a pas bénéficié de beaucoup de joie, n'a pas bénéficié de beaucoup de fêtes, il pouvait faire la fête, n'est-ce pas, comme tout le monde, mais il n'a pas fait cela. Pourquoi? Il était ignorant de toutes les lois, il était ignorant de la parole, il était ignorant de la vérité. Donc quand les pharisiens prononcent cette parole en disant « cette foule qui ne connaît pas la loi est une foule perdue », je vois par là que beaucoup d'entre nous, si nous ne connaissons pas la loi de Dieu, nous sommes perdus. Nous risquons même d'être chrétiens sur terre, mais nous n'avons pas bénéficié de tous les avantages qu'il y a dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne ment pas. Quand il a dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, si tu le médites nuit et jour, tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises en agissant fidèlement selon ce qui est écrit dans ce livre. Donc nous voyons par là que le livre contient pas mal de choses. Le livre contient le succès. Quand je vois aujourd'hui les gens qui cherchent le bonheur, qui cherchent le succès dans les maisons des sciences ésotériques, les gens qui vont dans les sciences occultes, les gens qui vont chez les marabouts, les gens qui vont chez les voyants pour aller chercher, n'est-ce pas, le bonheur, mais ils ignorent une chose, c'est que le bonheur se trouve dans le livre. Dieu lui-même avait dit à Josué que ton bonheur est dans le livre. Donc quand les pharisiens arrivent à dire à la foule, n'est-ce pas, qui suivait Jésus, que cette foule qui ne connaît pas la loi est une foule perdue, est une foule maudite. Le problème était quoi? Le problème qu'ils avaient, c'est que les pharisiens eux-mêmes qui disaient cette parole, ils étaient condamnés par cette parole. Le problème était, c'est qu'ils n'acceptaient pas, ils n'admettaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, tout simplement parce que Jésus était à Nazareth à cette époque-là. Parce qu'ils ont dit eux-mêmes, si vous lisez la suite, n'est-ce pas, dans Jean au chapitre 7, ils ont dit eux-mêmes à la foule, lisez vous-même. Et vous allez découvrir que le Messie, selon la prophétie qui avait été dite, le Messie, quand il viendra, il naîtra dans la ville de Bethléem. Dans la ville de Bethléem. Et à cette époque-là, Jésus n'était pas à Bethléem, Jésus était à Nazareth. Mais Jésus est né où, mes amis? Jésus est né à Bethléem. C'est à Bethléem, n'est-ce pas, où régnait Hérode, dans la province de la Judée.
Et c'est là-bas que Jésus est né. Le problème, c'est ce qui me dérange, que je ne comprends pas. Comment les pharisiens qui arrivent à dire, cette foule qui ne connaît pas la loi, qui ne connaît pas la parole de Dieu, est une foule perdue. Mais eux-mêmes, les pharisiens, qu'est-ce qu'il leur a manqué de fouiller juste un tout petit peu pour voir qu'il était né véritablement à Bethléem? Qu'est-ce qu'il leur a manqué, n'est-ce pas, de comprendre qu'au lieu de faire un peu, parce qu'à l'époque la ville était gérée par des Romains, les Romains avaient une très très bonne administration, ça marchait tellement bien, et si ces gens avaient pris le petit temps de fouiller, de rentrer en profondeur, de comprendre que le Messie, véritablement, il était en Judée. Parce qu'à l'époque, quand le Christ est né, la Bible nous dit que juste à la naissance, comme Hérode cherchait à tuer le petit enfant, Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant, fouille avec lui dans le pays de l'Égypte. Et c'est comme ça que Joseph et Marie sont partis en Égypte. Et en allant à l'Égypte, ils ont fait 4 années. C'est après 4 ans que Joseph, Dieu lui a dit, écoute, ceux qui en voulaient au petit enfant, ils sont tous morts, maintenant tu peux retourner. Et Joseph, il prend le petit enfant, il le retourne. Et quand il retourne à Bethléem, il constate que c'est le fils d'Hérode qui a pris succession, n'est-ce pas, à la place de son père. La Bible dit que Joseph a pris peur, au lieu d'aller encore habiter à Bethléem, il a pris le petit enfant avec madame, et c'est comme ça qu'ils sont partis habiter dans la ville, n'est-ce pas, de Nazareth. Mais je me suis posé la question, pourquoi ces grands intellectuels qu'ils étaient, pourquoi ils n'ont pas eu le temps de vérifier, de fouiller, de comprendre pour découvrir que ce petit enfant qu'ils condamnaient, mais véritablement, il n'était pas de Nazareth. On l'appelait Jésus de Nazareth parce que tout simplement, il a grandi à Nazareth. Mais il n'était pas né à Nazareth. Jésus était né, n'est-ce pas, à Bethléem. Il leur a manqué juste ce petit temps de fouiller. Les pharisiens, je crois peut-être que c'est Dieu qui leur a fermé les yeux parce que la Bible dit, ils ont les yeux mais ils ne verront pas. Ou bien ils verront mais ils ne comprendront pas. À cause de leur incrédulité, à cause de leur mauvais cœur, Dieu a eu à fermer, n'est-ce pas, leurs yeux pour qu'ils ne comprennent pas les choses qu'ils lisaient eux-mêmes. Et c'est encore eux qui condamnaient en disant, fouillez vous-même, vous allez voir que le Messie ne viendrait jamais, jamais de la ville, n'est-ce pas, de Nazareth. Le Messie doit venir de la ville de Bethléem et pourtant la personne pour qui il parlait est née véritablement dans la ville, n'est-ce pas, de Bethléem. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Nous comprenons que quand vous êtes, n'est-ce pas, ignorant des Écritures, quand vous êtes ignorant de la vérité, vous demeurez pauvre, vous demeurez malheureux, vous demeurez, n'est-ce pas, dans la bassesse, vous demeurez dans la souffrance alors que votre bonheur est à côté. C'est comme quelqu'un qui vit sur un terrain, il a construit sa maison sur un terrain où il y a de l'or, où il y a du pétrole, mais tout simplement parce que cette personne ignore que sous sa maison, il y a de l'or, il y a du pétrole, et la personne peut mourir pauvre jusqu'à la fin de ce jour. Donc je voulais dire à quelqu'un, n'est-ce pas, en ce jour, que fouille dans la parole de Dieu. Toute situation que tu peux traverser, il y a une réponse qui se trouve dans la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. C'est alors que tu auras du succès et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Nous revenons tout à l'heure, n'est-ce pas, pour la suite de notre exhortation. À tout à l'heure, et je vais vous montrer comment cela va édifier la foi de tout un chacun. Au nom de Jésus, Amen.